Aujourd'hui, on est très ravis d'accueillir la commission communication et culture de l'Assemblée nationale. Donc, les honorables députés nous ont fait l'honneur de venir nous rencontrer afin qu'on puisse échanger autour de notre secteur, autour des télécommunications, autour des réalisations, mais également aussi autour des perspectives. Et on a été très fiers de partager avec eux les réalisations de Free au Sénégal. Free, la marque, est arrivée au Sénégal en 2019 avec le lancement de la 4G et depuis lors, on a fait énormément de pas. On couvre 97% de la population sénégalaise à date. Sur la 4G, on est à 90% de la population. On est indépendant à 100% sur les infrastructures nationales comme internationales. On propose des solutions multiples, aussi bien sur le mobile, Free Money, sur le business. Et on va continuer à investir. On a mis plus de 110 milliards pour transformer, pour moderniser notre réseau. On emploie plus de 1500 personnes. C'est autant de réalisations qu'on voulait partager avec l'Assemblée nationale, avec les représentants du peuple, pour leur dire que Free reste aux côtés des populations pour apporter un service de qualité au moindre coût. Et on va continuer dans cette lancée avec les technologies du futur qui vont arriver. On leur a également parlé de toutes nos actions autour de la responsabilité sociale d'entreprise, un volet qui interpelle aussi les représentants du peuple. Free construit des écoles, Free soutient le sport et on construit des écoles, on rénove des écoles un peu partout au Sénégal. On construit des terrains de basket. On est en train de construire également et d'aménager des terrains de football. On intervient également dans la santé, dans beaucoup de volets sociaux. Free n'est pas un opérateur qui favorise seulement l'inclusion digitale, mais aussi qui veut fortement favoriser l'inclusion sociale au plus grand nombre. Et en ce sens, nous et les honorables députés, nous avons une bataille commune, nous avons des challenges ensemble à relever et c'est la raison de cette rencontre. Et on est très fiers des échanges qui ont eu lieu ici à Free. Oui, nous sommes venus rencontrer un opérateur économique important du Sénégalais. Comme je l'ai dit dans mon propos, c'est nous qui votons les budgets. Et souvent, ce ne sont que des chiffres qu'on nous présente en nous disant que dans tel secteur, c'est tel secteur qui tire l'économie, notamment les services de la télécommunication. Il est important pour les parlementaires que nous sommes de donner corps à ces chiffres-là, de voir cette réalité. Et c'était ça le sens de la visite et du débat qu'on a eu. Vous avez vu, les débats peuvent passer de la 5G à la couverture du réseau en Birkelane. Ça peut passer de la responsabilité sociétale d'entreprise au paiement d'une taxe, d'une petite redevance municipale. Et c'est ça qui fait l'importance de ce débat-là. C'est un débat réel, c'est un débat vrai. Et je pense que les parlementaires en sortent avec beaucoup plus de préoccupations à prendre en compte. Le directeur nous a parlé de la fiscalité dans le secteur. Nous sommes la première législature à avoir voté un budget avec des recettes du gaz et du pétrole. Cette année, nous avons voté 50 milliards de recettes et ça va aller crescendo et nous sommes appelés à prendre des arbitrages. Aujourd'hui, ce pays est en transition et nous, dans les budgets qu'on va voter, on est appelés à arbitrer, faire des arbitrages sur l'exigence de souveraineté économique, de souveraineté numérique, de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle qui sont des impératifs pour notre économie aujourd'hui. Mais comment faire aussi pour ne pas brider les acteurs classiques qui font aujourd'hui notre croissance. Et demain, ce n'est pas parce que le pétrole ou le gaz vont amener 2 ou 3 points de plus qu'on va oublier ce qui était ici avant. C'est tout ça qui est devant nous, c'est tous ces arbitrages-là. Et il faut toujours faire les bons choix en disant toujours que peut-être que nous n'avons pas le même cœur de métier, mais nous avons la même matière, qui est le citoyen sénégalais, qui est client, mais qui est citoyen, qui bénéficie des offres économiques, mais qui aussi fait les services publics et au finish, c'est eux qui paient les impôts et ce sont les populations qui bénéficient des services publics. Donc c'est important ce dialogue-là, puisqu'il est important de comprendre que ce pays-là, nous le ferons ensemble.